continue encore, Dieu. Laisse-nous voir ta grâce, laisse-nous voir ta gloire, ton autorité, Alléluia. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton nom, je lève ton nom, je rends grâce à ton nom pour ce moment. Saint-Esprit, bénis quelqu'un au travers de ce message. Connecte quelqu'un à ce message, Père éternel. Béni sois-tu pour ces moments que tu nous donnes de communier dans ta présence. Tu nous donnes de voir ta grâce. Tu nous donnes de saisir, Père, une visitation particulière par ton trône sur la terre. Tu le vois au travers de ton esprit. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que ce soir nous voyons ta gloire à l'œuvre. Que ce soir nous voyons ta main se reposer sur nous. Et que, Seigneur, quelqu'un qui a été prédestiné à être visité, à être transformé ce soir par ce message, se connecte au nom de Jésus. Shalom à vous qui me rejoignez en ce matin. Alors, si tu es là, écris avec moi Shalom, écris avec moi Shalom, écris avec moi Shalom. Quelqu'un écrit Shalom, une autre personne dit gloire à Dieu, une autre personne nous dit comment est-ce qu'il va partager le direct, partager ce message. De là où vous me suivez, pour ceux qui ont vu l'affiche, j'aimerais que vous puissiez avec moi communier pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu a mis à part pour nous, ce que l'Esprit de Dieu a réservé pour nous. Soyez bénis, soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilleux témoignages qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire en ce moment au travers de ce ministère, au travers de son serviteur que je suis. Alors, vous qui êtes là, vous n'êtes pas là en vain. Vous qui êtes en train de me regarder en ce moment, ou vous qui suivez ce message en différé, vous êtes en train d'écouter une onction qui va transformer votre vie. Je pense à toutes ces personnes qui sont tombées par hasard sur l'un de mes lives et qui ont fini par être visitées par Dieu, qui ont fini par être transformées. Je ne fais qu'envoyer des témoignages. Il y a aussi des témoignages qui sont très sensibles que l'on garde. Voilà, à cause un peu de l'identité de certaines personnes qui ne doivent pas être révélées comme ça. Mais Dieu est en train de bouger la vie de plusieurs personnes. Dieu est en train de la transformer. Alors, je voudrais que tu mettes les cœurs de là où tu me regardes. Mets les cœurs avec moi, mets les cœurs avec moi. C'est le pasteur Chantry Azaf qui est là pour communier avec vous. Mets les cœurs avec moi. Écris Shalom, mets les cœurs avec moi, mets les cœurs avec moi. Partage également dans un groupe, partage quelque part. Mets les cœurs pour la qualité de la connexion. Mets les cœurs parce que ce soir, nous allons être exposés à une grande onction, à une onction particulière. Une onction de délivrance, une onction de visitation. Une onction qui vient pour nous apporter la grâce, qui vient pour nous apporter le miracle. Shalom, Vanessa. Alors, ceux-là qui ont l'habitude de me regarder, qui viennent même en inbox pour travailler avec moi, connaissent de quoi je parle lorsque je dis que Dieu est capable de faire quelque chose dans votre vie. Ils savent. Je voudrais que tu touches cette onction du doigt en ce matin, en te connectant, en restant avec nous, en partageant également le direct pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie en ce matin. C'est ma prière. Ce soir, il y a une onction disponible pour chacun d'entre nous. Il y a une onction disponible pour agir dans le domaine auquel tu t'attends à la main de Dieu, dans le domaine auquel tu t'attends à l'action divine, dans le domaine auquel tu t'attends à une réaction du ciel, dans le domaine où tu t'attends à ce que Dieu puisse agir. L'onction est disponible. Shalom, Mélissa. L'onction est disponible. L'onction est disponible en ce matin. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, écris shalom, partage dans les groupes, partage déjà, mets des cœurs pour la qualité de la vidéo. Ce soir, nous allons faire des théories pratiques. Nous allons rentrer en profondeur dans la parole et dans la révélation parce que l'esprit de révélation est en mouvement ici. L'esprit de révélation est en mouvement ici et il est disposé à affecter votre vie. De là où vous me suivez, en France, au Maroc, si vous tombez sur ce live, je vous prie de rester parce que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Je pense à l'une de mes filles qui m'a contacté de loin, qui est tombée par hasard sur ce live. Et aujourd'hui, elle est prête à témoigner que Dieu agit encore, Dieu fait encore des choses.
et il y avait beaucoup de blocages dans sa vie, mais Dieu a manifesté sa puissance. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné que vous pouvez avoir quelqu'un qui déclare des paroles sur vous, mais il y a une personne qui est destinée à emmener ses paroles à l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui a les clés pour emmener ses paroles à l'accomplissement. Et je crois que si vous êtes là connecté avec moi, c'est pour que quelque chose de particulier se passe dans votre vie. Alors mettez des cœurs, partagez la vidéo parce que en ce matin, nous allons être exposés à une grande dimension de l'onction. Nous allons être exposés à une grande dimension de l'onction. Kawai soit béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Lynn soit bénie au nom de Jésus-Christ. Ma fille Josepha Dibang, Madame Dibang, soyez bénie de là où vous me suivez au nom de Jésus-Christ. Alors connecte-toi. Vous savez, aujourd'hui l'Esprit m'a mis à cœur de travailler d'une manière particulière. Il m'a mis à cœur de travailler d'une manière particulière. Aujourd'hui, je veux mandater des anges particuliers afin de venir chez vous pour prendre des informations et me les ramener ici. J'ai mandaté des anges afin d'aller de là où vous vous trouvez pour apporter des informations sur vous. Donc, ne t'inquiète pas. Là où il y a quelque chose qui était sur toi, dès que l'ange va arriver là où tu te trouves, quelque chose de particulier va se passer. Je vais ouvrir les yeux sur ce problème et ce problème sera débloqué. Triomphe, triompher, sois bénie ma fille. Ola, sois bénie. Il y a une forte grâce qui brille en ce moment sur toi. Et dans mon esprit, je vois plusieurs portes qui sont en train de s'ouvrir. Depuis la dernière fois qu'on a prié, Dieu a décidé de transformer ta vie totalement. Et le Seigneur me donne des paroles pour toi, me demande de te dire de faire garde, à ne plus reculer dans les choses anciennes. Continue sur ce chemin afin que tu puisses davantage voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alors notre thème de ce soir, nous sommes en train de faire une reprogrammation spirituelle. Une reprogrammation. Quand on parle de reprogrammer, c'est qu'il y avait un programme qui était là, un programme qui s'exécutait autour de vous dans la vie de quelqu'un, mais au travers de la parole, au travers de la prière, au travers des clés que nous allons mettre en pratique durant ces temps d'enseignement, nous aurons l'occasion de reprogrammer, Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes vont partout pour chercher quelque chose de particulier que nous allons étudier aujourd'hui. Beaucoup vont de partout pour chercher la chance, pour chercher ce que nous les chrétiens appellent la grâce. Et il y a des gens qui ont ces informations-là dans leur sang. Il y a des gens qui ont dans leur sang c'est une substance spirituelle, c'est une atmosphère qui attire des bonnes choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu comme nous. Il y a des gens, oui maman, je prie que Dieu ouvre les portes parce que vraiment, comme tu dis, le Bénin a besoin de moi et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. Je vais fermer cette parenthèse. Donc, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus comme vous et moi, mais qui ont des informations dans leur sang qui leur apportent la faveur, qui ont des informations dans leur sang qui leur apportent des grâces, qui leur apportent des bénédictions. Et le côté inverse aussi se fait dans la vie de chacun. Il y a des informations qui repoussent les gens autour de vous. Il y a des informations qui apportent l'échec. Amen, amen. C'est pourquoi en ce matin, nous allons reprogrammer ton sang. Nous allons reprogrammer ton être tout entier. Alléluia. L'une de mes filles devait passer par la mort en 2019. Je ne me rappelle plus de moi, mais je crois que c'était au milieu de l'année. Elle devait passer par la mort parce qu'elle avait été affectée par le VIH-Sida. Elle avait été affectée par cette maladie. Je vais taire son nom par sagesse. Et je suis arrivé vers elle, j'ai prié pour elle et quand je continuais les prières à la maison, l'Esprit de Dieu m'avait inspiré des prières particulières pour elle. L'Esprit de Dieu me poussait à m'attaquer à son sang pour qu'il y ait une transformation. Amen, amen. Je prie que là où il y avait une maladie cachée dans ton sang, cela soit expulsé au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait une maladie physique, je parle, tu m'écoutes maintenant. Là où il y avait une maladie physique, cela te lâche au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait les informations qui étaient dans ton sang en ce jour, je prie qu'au travers de ce message, vous savez, derrière un message, il y a une onction particulière.
derrière une révélation, derrière un message que Dieu donne à un homme, il y a des entités pour exécuter le message. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 11, que ma parole ne retourne pas à moi sans pourtant avoir accompli ce pourquoi elle est venue. Amen, amen. Je veux ce soir que tu participes, tu commentes le message avec moi, tu participes vivement pour que l'Esprit de Dieu puisse faire des paroles sur toi, puisse libérer des paroles sur ta vie, puisse libérer des paroles sur ta vie. Mélissa et Vanessa, tout à l'heure j'étais en train de prier pour vous et j'ai vu un petit enfant comme un garçon, mais il était encore très jeune, n'était pas encore avancé en âge. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette vision quand je priais pour vous deux. J'ai vu un petit garçon, il n'était pas encore très avancé en âge. C'est vrai que on parle ensemble, mais on n'a pas encore parlé à ce sujet-là des enfants. J'ai vu un petit garçon. J'ignore si c'est Mélissa ou Vanessa, mais je m'adresse à mes deux filles. J'ai vu un petit enfant, un garçon. Je ne sais pas si de là où vous habitez, il y a un petit garçon, un enfant. Je ne sais pas si l'une d'entre vous a déjà eu un petit garçon ou un enfant. L'Esprit de Dieu est en train de m'ouvrir les yeux en ce matin et j'ai des paroles à déclarer sur votre vie. J'ai des paroles de révélation particulières à déclarer sur votre vie pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler dans votre famille, dans votre maison. Ce soir, nous allons travailler différemment et nous allons voir la gloire et la main de Dieu se mettre en mouvement. Nous allons voir la gloire et la main de Dieu se mettre en mouvement. Les bras zakata. Livaro Shabra de Leboska, Rabababa. Mets-toi en prière de là où tu es. Mets-toi en prière avec moi. Mets-toi en prière avec moi. Mettez-vous en prière avec moi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie notre neveu, un bébé. Brazakata. Donc c'est un garçon. J'ai vu un petit garçon. Yes. Dites-moi de qui est l'enfant. Dites-moi de qui est l'enfant, s'il vous plaît. Parce que j'ai des révélations en ce moment. J'ai des révélations qui sont en train de traverser dans mon esprit. Vous dites que c'est votre neveu. Je ne sais pas, il habite avec vous. C'est l'enfant de qui? Shalom, mais je vais lire le deuxième nom. De la richesse, d'accord. Ok, que ce nom affecte aussi ta vie. Shalom, soyez bénis. De la richesse dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous vois pas ici au Gabon. Je ne vous vois pas au Gabon. Je ne vous vois pas au Gabon. Dites-moi de là où vous m'écrivez. Dites-moi de là où vous m'écrivez. Je ne sais pas si c'est une grâce particulière qui est en train de venir sur vous ou vous êtes à l'étranger, je ne sais pas, mais je ne vous vois pas ici. Je vous vois bouger. Je vous vois bouger. Mon esprit ne vous voit pas. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi de là où vous me suivez. Certainement, c'est un flash sur un voyage, j'ignore. Mais dites-moi de là où vous me suivez. Donc, l'enfant de votre petite sœur, d'accord. Vous allez prier pour cet enfant. Vous allez vraiment prier pour cet enfant. Même après le message, on va parler. Vous allez prier pour cet enfant parce que j'ai vu des attaques sur la santé de cet enfant. J'ai vu des attaques sur la santé de cet enfant et sur sa destinée, sur son avenir. Mais cet héritage était dans le sang. Dans le sang. Dans le sang. Et en ce moment, je vois que ces informations-là viennent particulièrement du côté de sa maman, donc dans votre famille. Dans votre famille, ça vient du côté de votre maman. Il faut beaucoup prier pour cet enfant parce que je vois que il y a beaucoup d'attaques sur la vie de cet enfant, sur sa santé même. Que Dieu fortifie cette maison au nom de Jésus. De la richesse me dit, je suis au Gabon. Je suis au Gabon. Mambro zikavaha. Les bras d'Alivahade. Likatarabade. Les chabras. Dis-moi la vie de là où tu me suis. Brazoufa kandelemesha. Lebro zokatalabaya. Rabababaya. Zikaterebesha. Razakata. Malebo shebrekete. Alléluia. Donc, participez ce soir, participez. Nous allons ensemble voir plusieurs révélations dans la parole de Dieu. Nous allons également voir des révélations, avoir des révélations sur chacun parce que ce thème est un thème puissant. Ce thème impose des révélations sur la vie de plusieurs. Ce thème impose de regarder dans la vie de chacun des informations cachées dans la vie de chacun. Alléluia. Pour apporter la lumière dans la vie de quelqu'un, pour apporter la guérison dans la vie de quelqu'un, pour apporter le rétablissement dans la vie de quelqu'un. Marabaya. En fait, de la richesse, je suis en train de voir une forte grâce arriver sur vous.
Je vois une forte grâce arriver sur vous. Je vois une forte soif de l'Esprit de Dieu, mais Dieu va vous donner un ministère particulier qui va vous emmener à beaucoup œuvrer pour le Seigneur, gagner des âmes pour Dieu. Mais il y a cette grâce sur vous, il y a cette grâce sur vous de voyager, d'aller dans les nations pour apporter la parole de Dieu, et je vois de fortes connexions avec l'étranger qui arrivent sur votre vie. Que cela soit affecté à votre vie, et quelqu'un qui me dit Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc, le thème de ce soir, c'est... le thème de ce soir, c'est le cri de la marque de mon sang. Le cri de la marque de mon sang. Mettons les cœurs pour la qualité de la vidéo. Le cri de la marque de mon sang. Amen, amen. Il y a un cri dans votre sang. Il y a un cri dans votre sang. Il y a un cri dans votre sang. Tout être humain a un cri dans son sang. Un cri qui s'exécute dans son sang. Il y a un cri qui s'exécute dans notre sang. Et ce cri-là est une marque, me dit le Seigneur. Ce cri vient des marques qui ont été faites. Ce cri vient de ce qui est à l'intérieur de vous. Ce cri vient de ce qui est à l'intérieur de vous. Alléluia. Amen, amen. Ce cri vient à l'intérieur de vous. Donc les marques qui sont en vous, ce qui a été mis en vous, les informations qui sont en vous, finissent par crier et parler. Lorsqu'on parle du cri, on fait référence à une voix qui se distingue. On fait référence à une force émise au travers de votre bouche, au travers de votre son, au travers d'un effort. Donc il y a une voix qui crie. Quand il y a un cri, c'est pour se faire entendre plus. Quand il y a un cri, c'est que quelque part, il y a des choses qui ont été faites, il y a des informations qui doivent s'exécuter. Amen, amen. Labra likabahosa, rabababaya, lakadadebo shebregabaha, livahosa kanterebesha. Continue à commenter, et l'Esprit de Dieu va faire des choses en ce matin dans ta vie. Continue à commenter. Continue à commenter, et l'Esprit de Dieu va te localiser, l'Esprit de Dieu va te libérer, l'Esprit de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Effectivement, Mélissa, je vois également que le papa de cet enfant a beaucoup d'échecs autour de lui. Il y a beaucoup d'échecs autour de lui. Et je vois même qu'avec votre soeur ou votre cousine, je ne sais plus trop, il y a beaucoup souvent des malentendus. Il y a beaucoup de malentendus parce qu'il y a des atmosphères autour de lui. Il y a beaucoup d'atmosphères autour de lui, et cela influence également sa lignée. Puisque nous parlons du sang en ce matin, nous sommes là pour des reprogrammations. Ne vous inquiétez pas, rien qu'en écoutant ma voix, il y a des choses qui vont se faire, mais on doit prier davantage. La babaya, partage le direct avec moi, partage le direct avec moi, et nous allons ensemble avoir des révélations ensemble. Alléluia. Amen, amen. Tizia soit béni au nom de Jésus-Christ. Donc, je parle le cri de la marque dans votre sang. Nous allons lire Hébreux 12, 14. Quelqu'un va mettre Hébreux 12, 14 en bas. Hébreux 12, 14 en bas. Amen, amen. Hébreux 12 nous dit, au verset 24, verset 24, je vais lire depuis le verset 21, et j'ai lu la parole de Dieu. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté, tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24, qui fait l'objet de notre étude. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, ce texte nous montre que nous nous sommes approchés d'un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Pour comprendre celui d'Abel, dans Genèse 4, verset 1 à 8, vous allez voir que Caïn tue son frère, et le Seigneur dit que le sang d'Abel réclame la vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance contre son frère Caïn qui l'a tué. Le sang d'Abel crie vengeance contre Abel qui a tué. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Jésus-Christ
a payé le prix. Écoutez-moi, vous qui me suivez, vous qui êtes auprès de moi, vous qui me connaissez, vous qui travaillez souvent avec moi. Mon objectif, bien aimé, n'est pas seulement d'apporter le miracle dans votre vie. Alléluia. Sinon, nous allons passer à côté. L'objectif est que, au-delà de miracles, vous voyez un Dieu puissant. Au-delà des puissantes révélations que l'Esprit de Dieu me donne sur la vie de plusieurs, vous voyez un Dieu qui vous aime, un Dieu qui veut réparer votre vie, un Dieu qui veut apporter de l'ordre dans votre vie, qui veut non seulement rétablir votre vie, mais surtout vous sauver, parce que c'est le royaume de Dieu avant toutes ces choses, déclare la parole. Amen, amen. Alors, la Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que tout autre sang. Pourquoi? Parce que malgré que vous n'étiez pas à Golgotha, le jour où il a été crucifié, vous bénéficiez de toutes les grâces, tous les privilèges attachés au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen, amen. Et cela affecte également votre vie et votre destinée. Alléluia. C'est pourquoi quiconque reçoit le Seigneur Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur est sauvé avant tout. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui connaît beaucoup de difficultés aujourd'hui, ces choses, c'est vrai, elles t'empêchent de te communier, de te connecter facilement à Dieu. Elles t'empêchent aussi d'avancer. Il y a trop de troubles en toi. Mais sache que ce que tu dois rechercher, c'est d'abord la paix avec Dieu, et le reste finit toujours par arriver, parce que Dieu, il est Père. Et un Père, c'est qu'il doit apporter la provision dans la vie de ses enfants. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous racheter. Amen. Alléluia. Mais il y a un problème, il y a un phénomène, il y a un mystère scientifique que ce texte nous enseigne, qui est à la fois scientifique et spirituel. Amen, amen. Ce texte nous dit dans Hébreux 12, 24 que le sang a la capacité de crier. Ce texte nous dit que le sang a la capacité de crier. Le sang a la capacité de crier. Amen, amen. Donc, quand je dis le cri de la marque de mon sang, c'est pour dire qu'il y a des informations dans votre sang qui crient. Il y a des informations dans votre sang qui font que lorsque vous voulez prendre un chemin, ces informations crient pour que vous empruntez à tout prix le chemin qui a été prédestiné à l'intérieur, le chemin qui a été tracé à l'intérieur, le chemin qui a été déjà établi à l'intérieur. Amen, amen. Alléluia. Bra livaho sagadababaya lekata ramama yonderegosa lifahosa. Au nom de Jésus. Amen, amen. Il y a des informations dans votre sang, bien-aimé. Il y a des informations dans votre sang. Il y a des choses qui crient dans votre sang. Il y a des choses qui sont en train de crier. Mais d'où viennent ces choses? Quelles sont ces choses? Ce sont des marques, m'a dit le Seigneur. Amen, amen. La marque fait référence à la signature. Alléluia. Pour ceux qui sont allés récupérer de l'argent quelque part ou déposer de l'argent quelque part, allez voir qu'on ne peut pas vous donner de l'argent si la signature n'est pas la même. Même si après un temps, ta signature a commencé à changer parce que tu l'avais certainement faite. Tu avais ouvert ton compte quand tu avais peut-être 20 ans. Aujourd'hui, tu as 35 ans ou 40 ans. On te demande de signer. Il y a une différence. Les gestionnaires vont d'abord réfléchir et s'accorder avant de te donner cet argent. Pourquoi? Parce que la signature est spécifique à ta vie. La signature est spécifique à toi. C'est spécifique à toi. Personne d'autre ne signe comme toi. Si la personne signe comme toi, il doit avoir des autres informations comme la carte d'identité et se présenter là devant la personne. La personne qui est chargée de donner l'argent doit vérifier les informations. Amen, amen. Donc la marque ici fait référence à la signature. Elle constitue un ensemble d'informations qui finissent par s'exécuter. Donc cette signature est la signature de ta famille. C'est pourquoi j'ai bien dit la marque qui est dans ton sang. Alléluia. La marque de ton sang. Quand je dis la marque de ton sang, je fais référence à la marque d'une lignée familiale. Je fais référence à la marque d'une âme. Alléluia. Donc, il y a des marques spécifiques à chacun d'entre nous et ces marques crient partout dans la société. Alléluia. J'ai suivi un documentaire où un jeune basketteur camerounais qui est en train de faire aujourd'hui, qui est en train d'avoir, qui est en train d'avancer dans sa carrière.
il est issu d'une famille sportive. Son père était un sportif, sa mère faisait aussi du sport et son père remportait beaucoup de tournois. Et aujourd'hui, il a commencé d'abord dans un autre sport et il a joué au basket en un temps record. Il est devenu célèbre. Pourquoi? Parce que dans son sang, il y avait des informations qui ont fini par crier. Alléluia. Je prie que des bonnes informations qui sont dans ton sang finissent par crier au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était négatif se taise en ce jour au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand tu regardes ta façon de marcher avec Dieu, c'est souvent très combattu parce que, regarde dans ta famille, est-ce que les gens ont déjà payé le prix d'être des serviteurs de Dieu, le prix d'être des servants de Dieu? Est-ce que les gens adoraient d'abord un autre Dieu et toi tu quittes sous cette lignée pour commencer à adorer Jésus-Christ? Il y a des blocages qui finissent par parler parce que ta famille était consacrée, prête à une religion, prête à une divinité. Il fallait qu'ils adorent une divinité chaque jour, chaque année, chaque mois. Partage au direct, mets des cœurs, parce que l'Esprit de Dieu est en train de dire des choses aujourd'hui. Mets des cœurs, partage dans un groupe partout, partage dans un groupe. Dieu va faire quelque chose en ce jour. Alléluia. Donc ta famille était consacrée à quelque chose. Et tu décides de faire autre chose. La marque qui est dans ton sang va commencer à crier. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le sang fait référence à la lignée familiale. Le sang fait référence à ton âme. Amen, amen. C'est pourquoi Lévitique 17:11 nous dit que l'âme de toute chair est dans le sang. La chair ici fait référence à l'homme. C'est la référence de l'homme. Donc, l'âme de tout homme est dans son sang. En quelque sorte, ton sang, c'est ton âme. Alléluia. Donc, ton sang que tu as hérité de ta famille, ton sang que tu as hérité de ta famille contient des informations liées à ta famille et ces informations finissent par te suivre parce que c'est dans ton âme. Alléluia. Je proclame au nom de Jésus-Christ, pendant que tu mets des cœurs et que tu partages la vidéo, afin que nous montons davantage les pharos samande. L'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux en ce jour. Je voudrais que tu écrives avec moi, avance, avance, et pendant que tu écris, avance 3 fois, tu dis aussi cela à la bouche, pour que mes anges entendent la voix, parce que je travaille avec des anges qui entendent le son, et s'ils entendent avance de là où tu es en train de dire avance et d'écrire avance, ils vont faire quelque chose en ta faveur, ils vont dire quelque chose en ta faveur, parce que nous sommes là pour reprogrammer le sang. Un frère m'a écrit, oh homme de Dieu, j'ai une colère excessive. Je lui ai dit, la colère, tu sais, tout homme peut se mettre en colère. Mais il y a des colères héritées. Il y a des colères que l'on hérite de nos pères, de nos grands-parents. C'est une colère qui finit toujours par détruire les bonnes choses autour de toi. Tu te mets subitement en colère avec un homme qui voulait te faire du bien, avec quelqu'un qui voulait te faire du bien. Pourquoi? Parce que dans ton sang, il y a la colère. Oh my God! Il y a une colère envoyée pour te faire échouer. C'est une marque dans ton sang qui finit souvent par parler. Écoutez-moi, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Il y a des personnes, dans ton sang, il y a des informations qui n'obéissent pas à la loi du mariage. Il y a des informations qui n'obéissent pas à la loi du travail. Il y a des informations qui n'obéissent pas à la loi de la sanctification. Tu as été destiné à être certainement celle-là qui doit apporter à manger à la maison. Tu es la source de nourriture pour la famille. Tu es la source de bénédiction pour la famille. Donc, tu étais consacré pour ça. C'est pourquoi il y a des mamans qui savent. Lorsque la fille commence à se positionner, elle dit non, elle fait tout pour que la fille soit toujours en train de s'envoler comme un papillon qui repose sur toutes les fleurs. Mais je décrète et déclare que toute information maléfique et démoniaque qui s'exécutait dans ton sang, ces informations qui faisaient que lorsque tu parles avec douceur à celui qui est en face de toi, à celui qui vient dans ta vie, lui, il entend que tu es en train de crier fort. Amen, amen. Il entend que tu es en train de crier fort. Alléluia. Souvent aussi, quelqu'un veut te faire du bien, mais ton sang t'amène à comprendre cela autrement. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout programme qui s'exécutait dans ton sang se taise au nom de Jésus-Christ. Que tout programme qui s'exécutait dans ton sang se taise aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu m'écris avance et tu dis cela de ta bouche. L'Esprit de Dieu te localise en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Le karababaya zikanderebosha. Rababaya zikatabrosa. Le babayamdereboshe fakatelemendo. Lifahosa katelebresha. Bien-aimé, parfois, n'attends même pas un prophète pour te révéler ces choses. Bien-aimé, pourquoi? Parce que lorsque tu viens voir le
prophète, nous, on regarde simplement dans ton sang et on tire des informations dans ton sang. Il y a un moment qui suivait mon direct depuis un pays très lointain. Elle a senti dans son esprit qu'elle doit m'envoyer une demande d'invitation. Elle m'a simplement invité et quand j'ai regardé simplement, j'ai regardé son l'esprit de Dieu a ouvert mes yeux et je lui ai dit, madame, je suis en train de voir une forte attaque sur votre ventre et je vois une opération et je vois des risques de stérilité. Braha de Rosa. Elle m'a écrit, elle m'a dit, papa, j'ai en ce moment une opération pour. Je dois passer par une opération qui avait été programmée. Ce que tu as vu, c'est vrai. Pourquoi? Je suis rentré dans son sang et j'ai tiré des informations. Des gens quelque part avaient dit des choses contre elle. Des gens de sa famille avaient parlé. Mais puisqu'ils ont le même sang et qu'ils ont parlé par le sang, je suis rentré dans son sang au travers des informations qui étaient là et j'ai commencé à déclarer des choses sur elle. Bravarosa. Et Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de l'épargner de ce qui avait été établi par les sorciers. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que toute information, toute marque qui était dans ton sang, toute marque qui était en toi, toute marque qui avait été déclarée que tu devais vivre la servitude. Tu sais, parfois, il y a des personnes sur qui il y a l'esprit de servitude. J'ai l'une de mes filles ici qui me regarde. Sur qui j'ai déclaré ces choses. Elle avait un esprit de servitude et l'esprit l'a libérée. Il y a une autre qui avait aussi un autre esprit qui va comme dans le sens inverse de la servitude. Celui-là, il fait que les gens doivent te servir. Tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas décoller, non. Les gens doivent te servir. C'est un esprit capricieux. C'est surtout l'esprit qui opère dans la vie des personnes qui sont des jumeaux ou des jumelles. C'est un esprit capricieux qui fait que tu dois t'asseoir, même si tu veux décoller, même si quelqu'un vient, cet esprit sait que cet homme-là, il vient pour te faire du bien, il vient pour que tu décolles, il vient pour que toi ta vie change. Cet esprit fait quoi? Il met le blocage parce que tu dois toujours être là comme une reine, comme une princesse, comme un prince, qu'on doit toujours venir donner. Mais je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que toute information qui s'exécutait dans ton sang, que tu as hérité de tes parents, au nom de Jésus, cela s'arrête puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Il y a des familles dans lesquelles il y a des informations selon lesquelles les femmes doivent perdre leur premier enfant. Les femmes doivent faire la fausse couche par rapport à leur première grossesse. Ils doivent faire des fausses couches. Tu vas regarder dans ta famille. N'attends pas un prophète. N'attends pas que quelqu'un vienne déclarer qu'il y a ceci sur toi. Examine les femmes qui t'ont précédé. Examine les manifestations qui sont dans ta famille et commence à attaquer cela. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de subir des programmes exécutés par des marques qui sont dans leur sang. Mais cela s'arrête aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez-moi, je vais vous donner un principe très profond. Alléluia. Il y a des personnes ici, vous êtes en train de me regarder. À chaque fois que vous voulez commencer quelque chose, ça échoue. Et souvent, vous n'avez même pas parlé. Je sais qu'il y a d'autres, vous parlez. Vraiment, il y a d'autres, vous aimez parler. Petit truc bouge, oh écoute, ceci, cela. Écoutez, il y a d'autres, vous parlez et plusieurs personnes entendent et vous combattent. Mais il y a d'autres, vous ne parlez pas. J'ai l'une de mes filles au sortir d'un travail spirituel. Elle m'a fait un témoignage. Elle a vécu une expérience particulière dans un songe. Quelque chose qu'elle n'a pas partagé avec sa famille. Quelque chose, une ordonnance qu'elle n'a pas partagée, n'a pas dit à sa famille qu'elle allait à l'hôpital. Mais dans son rêve, une de ses proches est venue lui demander l'ordonnance. Quand on sait que tu étais parti à l'hôpital. Pourquoi? Parce que tu as le même sang qu'eux. Tu as le même sang que, ce qui fait que lorsqu'un homme s'approche de toi, eux ils sentent ça. Ils sentent que, ah non, cette fois-ci, elle est en train d'entrer dans l'accomplissement de sa vision, elle est en train d'entrer dans l'accomplissement de son appel. Donc, empêchons-la. Même si tu n'as pas parlé, il t'écoute depuis. Et je vais donner quelqu'un une clé aujourd'hui, je me permets de la donner ici. Comment faire pour brouiller le système, my God, pour empêcher les personnes d'accéder à tes informations depuis dans ta chambre. Amen, amen. Il faudrait que vous appreniez à parler à la terre, à parler à la terre. Pourquoi? Il y a des gens qui accèdent à des informations sur vous au contact de la terre.
Alléluia, au contact de la terre. Parce que quand vous êtes au contact de la terre et vous, vous devenez un. Pourquoi? Parce que vous avez été fait à partir de la terre. Au contact de la terre, si quelqu'un peut parler à la terre prend des informations en toi et les amène. La poussière qui est sur toi, qui descend, qui tombe de ton corps. Parce que tu es poussière, il y a des cellules qui tombent de toi. Cette poussière-là, des gens récupèrent cela et ont des informations sur toi. Il y a aussi des personnes dans ton sang. Le grand-père au village, écoutez-moi, il y a une, oh, brasakata, il y a des personnes qui se sont mariées à l'étranger. Tu as fui la ville, tu as fui le pays ici dans lequel tu étais en Afrique. Tu allais te marier là-bas en Europe. La grand-mère ici n'était pas au courant que tu étais marié. Tu n'as pas appelé pour dire je me suis marié, je vais venir peut-être prochainement faire la dot. Elle va t'appeler au téléphone pour dire que non, tu t'es marié, tu ne nous as pas averti. Hein. Comment est-ce qu'elle a fait? Alléluia. J'ai l'une de mes filles qui m'a contacté pour me dire, homme de Dieu, une femme qui ne nous parlait pas, qui amenait toujours de la domination dans un lieu de commerce. Un jour, elle m'a parlé après le travail spirituel qu'on a fait. Elle a dit, oh ma belle, une femme de feu, tout. Shalom, tout, comment vas-tu? En tout cas, elle a salué. Une femme qui n'avait pas l'habitude, elle l'a même pris dans les bras, elle l'a embrassé. Amen, amen. En tout cas, elle est venue près d'elle dans le sens vraiment comme des personnes qui avaient une communion ensemble. Et elle lui a appelé femme de feu, comment va ton mari et tout et tout. Je lui ai dit, maman, toi, tu vois certainement quelqu'un qui vient te faire un câlin parce qu'elle t'aime. Mais moi, je t'ai dit, si elle t'appelle femme de feu, c'est qu'elle a vu le feu quelque part. Elle a croisé le feu là quelque part. C'est pour qu'elle vienne te dire femme de feu. Depuis quand tu allumes le feu physiquement ici, depuis quand il y a le feu autour de toi physiquement, elle a vu le feu là physiquement. Il y a des espions qui vous regardent au travers de votre sang. Écoutez, lorsque quelqu'un est malade, quand vous arrivez toujours à l'hôpital, il y a quelque chose qu'on fait pour savoir la maladie. On regarde dans votre sang. On analyse le sang et on fait le diagnostic, on vous dit de quoi vous souffrez. Il y a d'autres, on fait des scanners, des radios. Mais c'est surtout le sang qu'on analyse parce que le sang est le moteur. C'est l'un des moteurs du corps. C'est lui qui amène même l'oxygène dans toutes les cellules. Il passe par le cœur, il est pompé par le cœur. Il est pompé par le cœur. Il visite l'ensemble de votre corps et votre âme est dans votre sang. Écoutez-moi, il y a des programmes qui s'exécutent contre vous parce qu'il y a des marques dans votre sang. Il y a des informations écrites dans votre sang. Il y a des informations dans votre sang qui vous réclament. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes dans une famille où il y a une lignée de manifestation, les gens rentrent toujours dans leur bénédiction après un grand combat. Levez-vous parce que ce sont des informations liées à votre sang. Ma prière en ce matin est que tout programme qui s'exécute dans votre sang, au nom de Jésus-Christ, se taise maintenant. La voix du célibat, la voix des échecs, la voix du chômage, la voix de la débauche, au nom de Jésus-Christ, tu es détaché de cela, tu es libéré de cela. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi il y a des méthodes spirituelles pour des reprogrammations. Il y a des méthodes spirituelles pour des reprogrammations. Écoutez-moi, le sang est une carte mémoire et est une carte d'identité. Alléluia. Elle est une carte mémoire. Pourquoi? Parce qu'elle enregistre. Elle enregistre des informations sur vous. Elle enregistre des malédictions. Comment imaginez-vous qu'un enfant qui est maudit par sa mère au village, elle dit, bon, le village m'a trop bloqué, je quitte le village, je vais en ville. La malédiction la suit en ville. Pourquoi? Parce qu'elle est une carte mémoire qui enregistre des informations. Oh, mets le cœur, direct. Clique avec moi au bas de l'écran, partagez, va dans les groupes, commence à envoyer. Fais le partage plusieurs fois parce que je suis en train de dire des choses. Amen, amen. Physiquement, dans le commerce des mortels, dans le monde scientifique, vous allez voir que à partir de vos informations, on peut savoir qui est votre père, qui est votre mère, parce qu'il vous donne de ces informations. Écoutez-moi, il n'y a pas que l'identité génétique qui est donnée, non. Il y a aussi la génétique physique. Amen, amen. Il y a aussi le côté génétique qui est là-dedans. Il y a le côté physique qui est donné, c'est vrai, mais il y a aussi le côté spirituel. De la même manière que tu as le beau nez de ton père, tu as les beaux oreilles de ta mère, tu as le beau teint de ta maman, écoute-moi, tu as aussi la malédiction qui avait été donnée à ta maman, tu as aussi la malédiction qui avait été donnée à ton papa. C'est là dans le sang parce qu'ils te l'ont donné et le sang est une carte mémoire spirituelle. Alléluia. Elle enregistre des informations. C'est pourquoi la Bible dit que les malédictions génération. Comment une malédiction fait pour suivre des générations?
Dis avec moi avance. Pendant que tu écris avance, tu dis aussi avance de ta bouche. Écris avance avec moi. Luc Élysée, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu amène ton ministère de l'avant. Il y a un fort manteau sur toi. Il y a un fort manteau prophétique sur toi. Dieu va t'introduire dans des visions authentiques. Et je vois que tu as une forte activité en ce moment dans les songes authentiques au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces paroles s'affectent à ton ministère. Dis avance avec moi. Brazika talabahosa. Lebaya Shabra, Livaha, Rabaya Sakata. Alléluia. Amen, amen. Donc, le sang est une carte mémoire. Le sang a votre identité. C'est une carte mémoire spirituelle. C'est pourquoi lorsque vous approchez d'un prophète, c'est au travers de votre sang qui recueille des informations pour prophétiser sur vous. Ce n'est pas ailleurs. C'est pourquoi vous voyez, subitement le prophète va vous dire, à 15 ans, il y a eu telle chose qui s'est passée sur ta vie. Ou à la naissance, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ou bien à tel moment, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il va même prophétiser sur le futur. Pourquoi? C'est déjà des choses qui sont là dans votre sang, qui sont en train de s'accomplir, qui vont forcément s'accomplir. Si dans ton sang, je vois qu'il y a eu des rituels qui ont été faits dans le passé, dans le but de t'empêcher d'enfanter. Mais c'est clair que dans le futur, tu ne vas pas enfanter. Amen, amen. Pourquoi? C'est dans ton sang. Alléluia. Je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre, à sonder sa propre vie et à comprendre comment avoir des informations liées à sa propre vie. Rentre dans l'atmosphère spirituelle, que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a des personnes qui vont faire des songes puissants, des songes de révélation, des songes qui vont les montrer. Une vision dans laquelle vous allez voir des choses qui se sont produites vraiment à l'époque où il n'y avait même pas encore la couleur, à l'époque noir et blanc là. Tu vas voir une scène bizarre qui s'est accomplie dans ta famille et tu vas comprendre ce qui est en train de se faire en ce moment sur ta vie. Alléluia. C'est une grâce particulière dans mon ministère. Dieu m'a donné une onction pour ouvrir les gens les yeux sur leurs problèmes. Tu vas faire un songe dans cette nuit. Dieu va te parler. Dieu va te montrer des choses. Alléluia. J'ai l'une de mes filles. Dieu l'a montré un songe puissant. Et au même moment, son mari était en train de faire la même chose. Et elle, dans son songe, elle était en train de combattre cela, annuler cela. Dans le songe de son mari, elle a eu la force de ne pas accepter cet envoûtement. Je lui ai dit, elle pensait que c'était sur d'autres personnes. Je lui ai dit, maman, ce que tu as vu là, c'était sur ton propre foyer. C'était sur ton propre mari, mais parce que tu es sous une couverture puissante et angélique. Tu es sous une couverture prophétique. Tu as été épargné de cela. Et Dieu est en train de faire des grandes choses dans la vie de tous ceux qui sont en train de persévérer en ce moment auprès de mon ministère. Alléluia. Écoutez-moi, la marque qui est dans votre sang, donc ces informations-là, ils proviennent des alliances, ils proviennent des adorations qui étaient faites, ils proviennent des pactes et des échanges. Suivez-moi. Si ton papa était un chasseur, et regarde la vie des chasseurs de nos villages, ils vont à la chasse, ils parlent à des plantes, ils parlent à des arbres, ils parlent à de l'eau pour que la chasse soit fructueuse. Et les esprits en retour leur demandent des choses. Parfois, ils savent ce qu'on leur demande, mais d'autres ignorent. C'est pourquoi il y a certains qui continuent encore aujourd'hui à le faire. Il y a d'autres qui le font par ignorance. Il va à la chasse, il parle aux arbres, il part à la forêt. Et il a une pêche fructueuse, il a une chasse fructueuse. Mais il ne sait pas qu'en échange, ses enfants sont privés de réussite. C'est pourquoi vous allez voir au village, il y a comme une lignée de personnes. Tu arrives en 6e, tu tombes enceinte, c'est fini, les études se gaspillent. Tu arrives à un certain niveau dans tes études, tu t'arrêtes là et les choses s'arrêtent. Pourquoi? Parce que les génies qui est donné à ton papa de tuer les viandes, d'avoir une bonne pêche très fructueuse, ces génies-là l'empêchent de faire des études parce que ces génies-là disent non, nous bouffons les études et on vous donne toujours à manger. Alléluia. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas cela. Mais ma prière est que si tu étais dans une famille où il y avait des échanges, des pactes qui étaient faits, je décrète et déclare que le sacrifice de Jésus-Christ paye ce prix au nom de Jésus et que tu sois totalement libéré. Alléluia. Revenons sur les propriétés du sang. Amen, amen. Donc, il y a des propriétés qui permettent au sang, je parle du sang, d'emporter les décrets. Marabro, Shafa, Kandelebosa. Alléluia. Amen, amen. Il y a des propriétés, la capacité, écoutez-moi, d'écouter des paroles, d'écouter des décrets et de les apporter pour qu'ils puissent exécuter. Amen, amen. Écoutez, comme beaucoup d'autres éléments, à l'exemple de la terre, de l'eau. Écoutez-moi, à l'exemple de la terre, de l'eau. Parce que la terre écoute des informations. La terre écoute.
Dans Nombre 17, vous allez voir que dans Nombre 16, autant pour moi, Moïse, il prie et la terre s'ouvre sous les pieds des fils de Corée. Il dit que la terre ouvre sa bouche. Là encore, c'est peu clair. Allons-y dans Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29, vous allez voir que là-bas, on dit à la terre, terre, enregistrez cet homme comme étant privé d'enfants, enregistrer cet homme comme les jours ne prospéreront pas. Donc, les jours ne devaient pas être prospères, ils devaient pas être prospères. Mais c'est à la terre qu'on s'est adressé pour empêcher cette personne de s'asseoir sur le trône, toujours régner sur le trône de David. Alléluia. Donc la terre entend des informations. Écoutez-moi, même l'eau aussi entend des informations. L'eau entend aussi des informations. L'eau entend les informations. Amen, amen. Retenez ça simplement pour aujourd'hui. Je sais que le message est très fort. Mais écoutez-moi, je suis en train de faire le lien avec le sang. Le sang est comme ces éléments-là qui entendent des informations. Ils entendent des décrets. On peut déclarer à une terre que son fils meurt. Il faudrait que son fils meure, ou il faudrait que la personne puisse payer au moins 5 fœtus. 5 fœtus. Donc, il y a une maison que vous avez commencé à construire et bizarrement, dans votre famille, il y a des décès bizarres qui sont en train d'arriver. Pourquoi? Parce que le terrain là, il y avait des choses qui avaient été faites. Il y avait des choses qui avaient été enterrées. Et vous venez pour exécuter cela. Amen, amen. C'était une parenthèse sur la terre. Revenons sur le sang. Donc, le sang joue le même rôle. Donc, le sang joue le même rôle. Dans le sang, il y a des informations. Le sang enregistre des informations. Amen, amen. Écoutez ceci, écoutez cette révélation. Partage dans un groupe, mets des cœurs, mets des likes. Commente avec moi, dis homme de Dieu. Dis avance et j'avance. Pendant que tu avances et que tu dis avance aussi, l'Esprit de Dieu fait quelque chose. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Je vais emmener quelqu'un à comprendre. Amen, amen. Dans Exode 12, verset 1 à 7, la Bible déclare que c'était déjà la Pâque. Donc, le coste au Seigneur, il devait sacrifier un animal. Mais ce n'est pas tout. Cet animal, il devait prendre le sang de cet animal, le mettre sur les linteaux. Il devait le mettre sur les linteaux et ça devait permettre à l'ange, excusez-moi, ça devait permettre à l'ange de ne pas atteindre, de ne pas frapper les premiers-nés des maisons sur lesquelles il devait voir le sang sur les linteaux. Écoutez cette parole. Écoutez-moi très bien. Amen, amen. Ce qui s'est passé en Égypte s'est accompli pendant le sacrifice qui se faisait. Ce n'était pas seulement le sang qui avait été mis sur les linteaux. Non, écoutez-moi. Le sang qui avait été mis sur les linteaux avait des informations. Amen, amen. Le sang qui a été mis sur les linteaux avait des informations que l'ange qui est arrivé a pu lire. Donc la présence du sang, je sais que c'est écrit qu'il fallait mettre simplement le sang sur les linteaux, mais suivez-moi très bien. Lorsque l'ange était arrivé, le sang qui a été mis sur les linteaux avait des informations qu'il a pu lire et décoder. Amen, amen. Le sang qu'il a vu sur les linteaux avait écrit. Le sang qu'il a vu sur les linteaux avait, il y avait des marques dessus, il y avait des sons qui sortaient de ce sang-là, de ce qui avait été mis sur les linteaux, et quand l'ange voyait, il comprenait les informations. Cet ange ne comprenait pas les cris et les pleurs, non. Cet ange n'écoutait pas toute autre forme de prière que celle-là, mais il lisait le sang. Pourquoi? Quand vous avez lu Lévitique 3, verset 1 à 2, suivez très bien. Lévitique 3, verset 1 à 2. Lévitique 3, verset 1 à 2. La Bible dit que lorsqu'on devra faire un sacrifice à Dieu, lorsqu'on devra sacrifier un animal, en ce temps, sous la loi, ça ce sont les pratiques de la loi. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Écoutez cette partie, verset 2. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Écoutez-moi, à quoi servait l'imposition de main sur la tête de l'animal? À quoi servait l'imposition de main? C'était une façon de transférer le mal dans le sang de l'animal.
Et lorsqu'il était sacrifié, la personne qui était malade était guérie. La personne qui avait des ulcères était guérie. La personne qui avait un problème était guérie. Mais le problème était transféré dans l'animal, dans le sang de l'animal. Amen, amen. Le problème était transféré dans l'âme de l'animal. Et c'est quand l'animal mourait, il partait avec le problème. Donc, le sang permettait de transférer le problème, permettait de transférer une information, permettait de déclarer une information. Durant l'imposition des mains, il y avait le transfert qui était fait. C'est la même chose qui s'est passée en Égypte. Lorsqu'ils ont imposé les mains à l'animal ce jour, ce n'était pas pour un péché, non. Ce n'était pas pour un ulcère, non. Mais c'était pour dire à l'agneau que lorsque l'ange arrivera, que nos premiers-nés ne soient pas frappés. Il avait déclaré sur la bête, oh, je suis en train de dire des choses que le corps de Christ n'a jamais entendues, mais écoutez cette révélation. Écoutez-moi bien, le sang est puissant. Que voici, tous les premiers-nés de ma maison ne doivent pas être frappés. Tous les premiers-nés de ma maison ne doivent pas être atteints. Donc, lorsque l'ange de la mort arrivera, il ne doit pas frapper les premiers-nés de ma maison. C'est pourquoi lorsqu'il prenait ce sang et qu'il mettait sur les linteaux, l'ange arrivait, il voyait ces informations et il passait parce qu'il lisait le sang. Il lisait le sang. Il lisait le sang parce que le sang a des informations. Alléluia. Maintenant, commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Masakata, Libra, Labaho, Shababaya, Nderebosa, Rekatakata, Samandelegevaha. Écris avec moi. Information dans son part, commence à prier. Toute information négative dans mon sang commence à se taire au nom de Jésus. Toutes les marques négatives dans mon sang commencent à se taire au nom de Jésus-Christ. Rabaya Sakata. Toute information négative, toute information d'échec, je ferme la bouche au nom de Jésus-Christ à toute information négative qui était cachée dans mon sang et que les bonnes choses commencent à parler et que les bonnes choses commencent à parler. Et que les bonnes choses commencent à parler. Écoutez-moi, bien-aimés. Oh, quelque chose. Rien ne peut se passer sur ta vie aussi longtemps que tu n'as pas parlé sur le sang. Amen, amen. C'est pourquoi lorsqu'on prie, la Bible dit que lorsque vous priez, vous devez adresser vos prières par le canal de Jésus-Christ. On dit, nous avons été sauvés par la foi au moyen de la grâce. Amen, amen. Par grâce plutôt au moyen de la foi. Donc cette foi s'exerce en Jésus. Lorsque vous mettez la foi en Jésus, vous êtes en train de mettre la main sur l'agneau. Vous êtes en train de mettre la main sur un animal. Amen, amen. Qui avait un sang puissant. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste a vu Jésus pas comme un homme, mais comme l'agneau qui vient pour régler ses problèmes. C'est pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi quand tu pries et que tu parles à Jésus, tu dis au nom de Jésus, tu es en train de prendre le problème, de le transférer sur l'agneau, pour que l'agneau qui a le sang efficace exécute cela. C'est pourquoi il dit qu'il a la droite de Dieu le Père et qu'il intercède. Oh my God. Il est en train d'intercéder quoi? Des prières que tu as transférées dans son sang. C'est pourquoi il fallait un sang pour que le Père entende nos prières, pour que le Père entende nos repentances, pour que le Père entende que nous avons des difficultés. Il a envoyé un sang qui écoute, un sang qui a pris le péché de tout le monde, qui allait au séjour des morts, qui a dit mort. Où sont tes aiguillons? Tu ne peux regarder contre la puissance de Dieu. Donne les clés de la mort. Donne les clés. Il a arraché les clés. Il a arraché les clés qui étaient entre les mains de la mort. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'agneau qui a le sang vers qui nous amenons nos problèmes, nos préoccupations. Et cela nous apporte la guérison et la libération totale. Alléluia. Maintenant, mets ta main comme ça vers l'écran. Mets ta main vers l'écran. Mets ta main vers l'écran. Radagaya. Lebra zakata. Rabababa zikata labaya. Elekata shabra livahosa. Ragadabaya. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le sacrifice ultime, le sacrifice puissant combatte en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute mauvaise marque qui crie dans ton sang se taise au nom de Jésus-Christ. Que toute marque négative qui crie dans ton sang se taise au nom de Jésus-Christ. Toute marque de programmation de débauche. Ton père n'était pas stable. Il n'avait pas qu'une seule femme. Ta mère n'avait pas qu'un seul mari ou un seul homme avec qui elle restait. Et toi aussi, tu as des tendances de débauche. Je déclare qu'une femme libérée
au nom de Jésus. Sous cette onction prophétique, tu es libéré au nom de Jésus. Dieu t'apporte la stabilité au nom de Jésus. Cet esprit d'instabilité te lâche. Cet esprit d'instabilité te lâche. Toi qui me suis et qui as des problèmes dans ta santé, sur ton ventre, dans tes pensées, au nom de Jésus. Tout problème dans ton corps tout entier te lâche au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit te libère. Amen. Amen. Je veux voir des amens, des amens, des amens très forts, des amens accompagnés des cœurs, des likes, alléluia. Mets des amens avec moi, amen, amen. Mais amen, 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 amen. Likabaha, rababaya sakatalabrosa. Le kabaho sikaramande, rababaya sakata. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis et que cette parole qui ne retourne pas à Dieu, sans pourtant avoir accompli ce pourquoi elle est venue, s'accomplisse dans votre vie. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ces temps. Merci pour les libérations, les délivrances. Seigneur, que le monde entier continue à témoigner de cette onction que tu as reposée en nous, que tu as mis en nous, pour la libération des nations, pour la libération d'une multitude, Père. Je prie que tous ceux qui m'ont suivi, depuis la France, depuis la Belgique, depuis, Père éternel, la Suisse, depuis le Bénin, depuis le Congo, au nom de Jésus-Christ, depuis le Gabon à Libreville et partout ailleurs, dans le monde entier, depuis l'Afrique de l'Ouest, au nom de Jésus-Christ, je déclare, Père éternel, que ta puissance transforme la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Et à la prochaine, certainement demain, Dieu voulant. Mais connectez-vous, abonnez-vous à ma page pour avoir plus d'informations sur ce que Dieu veut faire en ce moment dans la vie de plusieurs. Amen.